Et voici l'Égypte. Le pouvoir du pharaon. Le silence des pyramides. Les civilisations hors du temps. Et voici la Grèce, le royaume des dieux. L'héritage des philosophes. L'origine d'un monde nouveau. Préparez-vous à voir leurs différences. Bien avant notre époque, alors que de nombreuses régions du monde n'étaient encore que de vastes territoires sauvages, une civilisation allait émerger sur les rives d'un fleuve exceptionnel, le Nil. Chaque année, ces crues déposaient une terre fertile au milieu du désert. C'est là que les premiers villages se sont développés, donnant naissance à l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité. Vers 3100 avant notre ère, le roi Namer unit la Haute et la Basse Égypte. Pour la première fois, le pays devient un royaume unique. Les pharaons prennent alors le pouvoir et sont considérés non seulement comme des souverains, mais aussi comme les représentants des dieux sur Terre. Au fil des siècles, l'Égypte connaît un âge d'or. Les immenses pyramides de Gizeh s'élèvent dans le désert et les hiéroglyphes racontent. L'histoire des pharaons et les temples monumentaux témoignent de la puissance du royaume. Grâce au Nil, l'agriculture prospère. Le commerce se développe et l'Égypte devient l'une des plus grandes puissances de son époque. Mais aucun empire n'est éternel. Les siècles passent, les invasions se multiplient, les Perses, puis Alexandre le Grand prennent le contrôle du pays. Après la célèbre reine Cléopâtre, l'Égypte est intégrée à l'Empire romain. Peu à peu, la civilisation des pharaons disparaît, laissant derrière elle un héritage qui traversera les millénaires. Aujourd'hui, l'Égypte est une nation moderne, de plus de 100 millions d'habitants. Pourtant, les pyramides, les temples et les tombeaux des anciens pharaons continuent d'attirer des millions de visiteurs venus admirer les vestiges de cette civilisation légendaire. Pendant que l'Égypte rayonnait au sud de la Méditerranée, une autre civilisation commença à écrire sa propre histoire. Sur les terres montagneuses de la Grèce, de nombreuses cités indépendantes voient le jour. Parmi elles, Athènes et Sparte deviendront les plus célèbres, chacune développant sa propre vision de la société. Rapidement, la Grèce devient un immense centre de réflexion. Des philosophes comme Socrate, Platon, Aristote bouleversent la manière de penser. Les sciences progressent, les mathématiques se développent, les Jeux olympiques voient le jour et, à Athènes, apparaît une idée révolutionnaire pour l'époque, la démocratie. Puis vient Alexandre le Grand. En seulement quelques années, il bâtit l'un des plus vastes empires de l'Antiquité, de la Grèce jusqu'aux portes de l'Inde. La langue, la culture et les connaissances grecques se diffusent à travers des territoires immenses. Mais là encore, le temps finit par rattraper l'Empire. Après la mort d'Alexandre, son royaume se fragmente avant d'être progressivement absorbé par Rome. Pourtant, la Grèce ne disparaît jamais vraiment. Ses idées traversent les siècles. Sa philosophie inspire encore les universités du monde entier. Ses monuments dominent toujours les collines d'Athènes. Tandis que les Jeux olympiques, nés il y a près de 3000 ans, continuent de rassembler les nations. Aujourd'hui, la Grèce est un pays moderne, où l'Antiquité reste omniprésente. Chaque temple, chaque colonne et chaque pierre rappelle qu'ici est née une partie de notre civilisation. Deux peuples, deux histoires différentes, mais un même destin. Les grandes pyramides, les temples majestueux ou les batailles héroïques racontent une partie de l'histoire. Mais derrière ces monuments vivaient des millions de femmes, d'hommes et d'enfants, dont le quotidien était bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. En Égypte antique, la vie s'organise autour d'un élément indispensable, le Nil. Chaque année, ces crues rendent les terres fertiles et permettent aux paysans de cultiver le blé, l'orge ou encore le lin. L'agriculture est au cœur de la société et une grande partie de la population travaille dans les champs. Les villes accueillent aussi des artisans, des marchands, des scribes et des bâtisseurs. Les scribes occupent une place privilégiée car ils sont parmi les rares à savoir lire et écrire les hiéroglyphes. Leur savoir leur ouvre les portes de l'administration du royaume. Les habitations sont construites en briques de terre séchées. Elles restent simples pour la majorité de la population, tandis que les familles les plus riches vivent dans des vastes demeures décorées de jardins et de bassins. L'alimentation repose principalement sur le pain, la bière, les légumes, les dattes, les figues et le poisson du Nil. La viande est plus rare et réservée aux grandes occasions ou aux familles les plus aisées. Pendant ce temps, en Grèce antique, la vie quotidienne suit un rythme bien différent.
Le territoire montagneux pousse les habitants à se tourner vers la mer. Le commerce maritime devient rapidement une immense richesse pour les cités grecques. Les marchés, appelés agoras, sont le cœur de la vie publique. On y échange des marchandises, mais aussi des idées. Les citoyens discutent de politique, de philosophie et d'actualité, donnant naissance à une société où le débat occupe une place essentielle. L'huile d'olive, le pain, le fromage, le poisson et le vin composent l'essentiel de l'alimentation. Les fêtes religieuses, les compétitions sportives et les représentations théâtrales rythment la vie des habitants. Mais tout n'était pas égalitaire. Dans les deux civilisations, les femmes disposent de moins de droits que les hommes, et l'esclavage fait malheureusement partie du fonctionnement de la société. Une réalité qui rappelle que ces grandes civilisations étaient aussi marquées par de profondes inégalités. Plus de 2000 ans ont passé. Aujourd'hui, l'Égypte est un pays où les grandes villes, comme le Caire, côtoient les vestiges des pharaons. Le Nil continue de faire vivre des millions de personnes, même si l'économie repose désormais aussi sur le tourisme, l'industrie et les services. La Grèce, quant à elle, est devenue un pays moderne de l'Union européenne. Ses habitants vivent dans une société où les traditions anciennes côtoient un mode de vie contemporain, les tavernes, les places publiques et les fêtes populaires témoignent encore d'un profond attachement à leur histoire. Malgré des siècles qui les séparent de leurs ancêtres, les Égyptiens et les Grecs continuent de faire vivre un héritage unique. Dans leur cuisine, leurs traditions, leurs monuments ou leur manière de célébrer leur culture, le passé reste toujours présent. Les empires disparaissent, les rois meurent, les palais tombent en ruine. Pourtant, certaines civilisations continuent de vivre à travers les siècles. L'Égypte antique en est l'un des plus grands exemples. Les pyramides de Gizeh, construites il y a plus de 4500 ans, restent encore aujourd'hui parmi les monuments les plus impressionnants jamais réalisés par l'homme. Malgré les technologies modernes, leur précision et les techniques utilisées pour les bâtir continuent de fasciner les chercheurs. Les Égyptiens ont également laissé derrière en eux un immense héritage dans l'architecture, l'astronomie, les mathématiques et la médecine. Leur maîtrise de la momification permet encore aujourd'hui aux scientifiques de mieux comprendre la vie de cette époque. Les hiéroglyphes, longtemps restés indéchiffrables, ont ouvert une véritable fenêtre sur l'histoire grâce à la célèbre pierre de Rosette. Mais il existe une civilisation dont les idées influencent encore directement notre quotidien. C'est bien la Grèce antique. Les philosophes grecs ont posé des questions qui continuent d'alimenter notre manière de penser. Qu'est-ce que la justice ? Qu'est-ce que le bonheur ? Comment organiser une société ? Plus de 1000 ans plus tard, leurs réflexions sont toujours étudiées dans les écoles et les universités du monde entier. Les Grecs ont également révolutionné les mathématiques, les sciences, le théâtre et le sport. Les Jeux olympiques modernes, suivis par des milliards de personnes, trouvent directement leurs origines dans les compétitions organisées à l'Olympie il y a plus de 3000 ans. L'idée même de démocratie, qui permet aujourd'hui à des millions de citoyens de choisir leurs dirigeants, trouve une partie de ses racines dans l'Athènes antique. Aujourd'hui encore, l'Égypte et la Grèce vivent largement au rythme de leur passé. Chaque année, des millions de voyageurs parcourent des milliers de kilomètres pour admirer les pyramides, le Sphinx, l'Acropole d'Athènes ou le Parthénon. Ces monuments ne sont plus seulement des vestiges historiques. Ils sont devenus des symboles universels de l'humanité. Leur influence dépasse largement leurs frontières. Le cinéma, les romans, les jeux vidéo et les documentaires continuent de raconter les aventures des pharaons, des dieux grecs, des héros mythologiques et des grandes batailles qui ont marqué l'Antiquité. Peu de civilisations peuvent se vanter d'avoir traversé des millénaires avec une telle puissance. L'Égypte nous a légué ses monuments, ses mystères et l'une des histoires les plus fascinantes jamais racontées. La Grèce nous a offert des idées, des connaissances et des principes qui continuent de façonner notre monde moderne. Des milliers d'années après leur apogée, l'Égypte antique et la Grèce antique continuent encore de vivre à travers chacun de nous. Et voici la conclusion. L'Égypte antique et la Grèce antique appartiennent au passé, mais leur héritage, lui, est toujours bien vivant. Des pyramides au temple, des pharaons aux philosophes, ces deux civilisations ont chacune laissé une empreinte unique sur l'histoire de l'humanité. Alors, selon vous, laquelle a le plus marqué notre monde ? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et surtout, proposez les 2 prochains pays ou civilisations que vous aimeriez voir comparés dans une prochaine vidéo. Bon, bien sûr, je n'ai pas détaillé plus que ça, car sinon, ça serait trop long. Mais une vidéo Égypte vs Grèce partie 2 pourrait très bien sortir plus tard. Et maintenant, nous allons tourner la roulette pour savoir le prochain duel de pays. C'est parti.
Congo vs RD Congo. Voilà notre prochaine histoire sur les différences entre deux pays. N'oubliez pas de liker la vidéo et à vous abonner. Ça me soutient énormément, comme vous le savez, et me donne l'envie de continuer à vous proposer toujours plus de vidéos.